Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve comme prévu donc pour faire mes 5 favoris, mon top 5 donc des favoris de cette Ligue des Champions 2024-2025 qui, je le rappelle, a changé de format, donc c'est vraiment un tout nouveau format, vraiment une révolution dans cette Ligue des Champions 2024-2025, ce qui vraiment me hype, en tout cas personnellement. Et donc voilà, il y a pas mal de gros chocs dès le début de cette Ligue des Champions. Donc il faut s'attendre à avoir pas mal de surprises à la fin du classement, puisque je rappelle c'est un classement maintenant. Et donc voilà, mes 5 favoris peuvent peut-être surprendre, vous allez voir, vous allez juger par vous-même. Et donc on commence tout de suite avec le premier, donc le cinquième du coup, voilà, le cinquième de mon top 5 qui est Arsenal. Et oui, Arsenal je le mets dans mon top 5, puisque voilà, ils ont fait un super mercato, ils ont fait une superbe saison l'année dernière. Vraiment, ils étaient à 2 doigts de gagner la PL l'année dernière, la première ligue. Et ça s'est vraiment joué à la dernière journée quoi, vraiment ça s'est joué à rien du tout. Et puis ils ont fait un super mercato, voilà, que ce soit en défense avec Saliba par exemple, que ce soit en attaque avec Sterling, il y a quelques jours Sterling donc, qui a rejoint le Arsenal, ce qui m'a vraiment étonné d'ailleurs. Franchement là, ils ont une superbe équipe qui est vraiment complète je trouve. Et donc voilà, c'est pour ça que je les mets en top 5. Je pense qu'ils peuvent vraiment créer une grosse surprise. Pourquoi pas déjà aller jusqu'au quart, vers demi-finale, peut-être même finale, hein. Franchement ça m'étonnerait pas vraiment de la part d'Arsenal, qui je pense va faire une saison vraiment complète comme la saison dernière. Ensuite donc on passe au quatrième donc qui est un club espagnol. Il y en aura 2 dans ce classement, bon vous vous doutez c'est avec qui le deuxième, mais en tout cas voilà, le quatrième qui est le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui fait un début de saison idyllique, voilà, tout comme le PSG, ils font un super début de saison les deux. Et voilà, le Barça qui fait un superbe début de saison. Là au moment où je tourne cette vidéo, hier ils ont gagné 7-0 face à Valladolid. Voilà, enfin je veux dire 7-0 quoi, c'est un score de tennis, pas de foot. Donc voilà, franchement incroyable. Rafinha qui a fait une performance de fou, 2 passes décisives et 3 buts, c'est totalement dingue. Donc Rafinha, on pensait qu'il était un peu finito, et bah pas du tout, là il nous a vraiment prouvé le contraire, à voir ce que ça peut donner sur les prochaines semaines. Daniel Olmo qui fait d'excellents débuts. Enfin bref, vraiment une équipe qui vraiment joue extrêmement bien. Que ce soit sur les résultats et sur le contenu. Donc je me dis, ils peuvent vraiment avoir leur carte à jouer s'ils continuent comme ça. Franchement ils vont vraiment écraser, j'ai limite envie de dire le Real Madrid sur la Liga, et peut-être même tous les clubs sur la Ligue des Champions. Enfin bref, pour l'instant ça commence vraiment bien pour le FC Barcelone. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire dans les prochains matchs, dans les prochaines semaines, et surtout dans cette Ligue des Champions 2024-2025. Mais donc voilà, conclusion, Barça, attention au Barça. Voilà, ma conclusion est nulle, mais voilà, c'est pour dire que le Barça peut assurer cette saison. Ensuite, donc le troisième, ça m'embête vraiment, ça me fait vraiment chier de le mettre qu'en troisième. C'est bien évidemment le Paris Saint-Germain. J'étais obligé déjà de le mettre dans le top 5, forcément. Je suis parisien, enfin je veux dire, je suis fan de Paris depuis que je suis petit, voilà, forcément. Je suis obligé de le mettre en top 5, mais je peux pas ni le mettre premier ni le mettre deuxième vu ce qui arrive derrière. Mais le Paris Saint-Germain qui fait un superbe début de saison, comme le FC Barcelone, voilà, ils font tous les deux un super début de saison, que des matchs gagnés, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc voilà, je me dis ils ont vraiment une équipe complète, une équipe de jeunes, et ça peut vraiment donner quelque chose de vraiment pas mal, voilà. Donc cette saison, je pense pas qu'ils vont la gagner, mais ils peuvent aller loin, voilà. J'espère qu'ils peuvent viser donc les quarts de finale, ce serait pas mal, quart, demi. Sachant qu'en plus ils ont vraiment une poule hyper compliquée, limite la pire poule de cette Ligue des Champions. Voilà, ils se tapent quand même Manchester City, Arsenal, l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich et des équipes pièges, style Girona ou Stuttgart. Donc voilà, ça va vraiment être très compliqué, mais au moins voilà, on se plaint toujours du fait que la Ligue 1 est pas assez compétitive, donc on se fait taper directement en quart de finale ou en demi-finale parce qu'on n'est pas assez préparé au gros choc. Bah là, on va y être préparé. Donc ouais, voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent faire en Ligue des Champions. Donc PSG, j'espère en tout cas, voilà, en tant que fan du PSG, mais je ne pense pas qu'ils vont les gagner, puisque le top 2 pour moi, enfin les deux dernières équipes pour moi sont vraiment les grands favoris de cette Ligue des Champions. Et alors là vous attendez tous à ce que le premier soit le Real Madrid, et bah pas du tout, le deuxième qui est le Real Madrid. Deuxième donc le Real Madrid, je le mets pas en premier, vous allez voir pourquoi, mais ouais, le deuxième qui est le Real Madrid qui fait un début de saison vraiment médiocre quand même, avec l'équipe qu'ils ont en tout cas ils font vraiment un début de saison médiocre, 2 matchs nuls et 2 victoires en comptant celle face à l'Atalanta, donc assez compliqué quand même pour le Real Madrid, à voir s'ils vont se réveiller. Après il faut qu'Mbappé prenne les automatismes parce que pour l'instant c'est vraiment pas ça du tout.
Donc à voir ce qu'ils peuvent faire, mais c'est sûr qu'avec l'équipe qu'ils ont, ils sont obligés d'aller ne serait-ce en demi-finale quoi. Enfin je veux dire, c'est quand même le Real Madrid, ils ont Vinicius Junior, Bellingham, Real Madrid non, Kylian Mbappé. Enfin je veux dire, ils ont vraiment une équipe extrêmement complète, vraiment avec que des stars. Donc ils sont quand même obligés d'aller loin. Et pour l'instant en tout cas c'est mal parti quand même pour eux dans cette saison. À voir s'ils vont se réveiller. Je pense que oui, donc voilà, Real Madrid deuxième mais pas premier, puisque le premier c'est Manchester City. Et oui, je sais que ça peut en étonner pas mal. Manchester City qui a pour moi l'équipe la plus complète de cette saison. Je sais que je vais en étonner beaucoup, voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regarderont encore cette vidéo à 5 minutes 33. Mais voilà, non, franchement, Manchester City qui a en plus recruté Gundogan pour 0 €. Donc, enfin, bénéf pour eux. Ils ont vraiment une équipe incroyable, que ce soit au niveau de l'attaque avec Phil Foden, Silva et Haaland, que ce soit au niveau du milieu avec Gundogan, avec du coup De Bruyne, enfin bref. Ils ont vraiment une équipe incroyable, même au niveau des remplaçants avec Doku, Kovacic, enfin vraiment ils ont une équipe vraiment complète et je pense qu'ils peuvent vraiment aller loin. Cette équipe de Manchester City me fait peur personnellement en tant que fan du Paris Saint-Germain, sachant qu'en plus on va les rencontrer. Ça me fait vraiment peur, limite j'ai plus peur de Manchester City que de Real Madrid. C'est pour vous le dire. Non franchement Manchester City qui pour moi va la gagner. Voilà, pour moi Manchester City est le grand favori, le grand gagnant de ce top 5. On verra bien. Mais ouais, du coup en tout cas voilà, c'était mon top 5. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre top 5 à vous dans les commentaires. Maintenant avec impatience. Sur ce, donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les boss.